Je suis sûre qu'après avoir lu le titre de ma vidéo, tu t'es dit, celle-ci, elle a fumé quoi? Mais pas si vite, je vais m'expliquer et tu vas me comprendre. La plupart des langues parlées dans les pays occidentaux ont pour origine le latin. C'est en ce sens que le chiffre 7 en latin veut dire septem. Le chiffre 8 en latin veut dire octangenti. 9 en latin novem. 10 en latin dicem. Alors, pourquoi 7, 8, 9, 10? 7, septembre. Septembre est le 7e mois de l'année. 8, octangenti, octobre. Octobre, 8e mois. 9, novembre. Novembre, 9e mois de l'année. 10, dicem, décembre, 10e mois de l'année. Décembre est le 10e mois de l'année. Si un an compte 12 mois, pourquoi décembre, le 10e mois de l'année, est la fin de l'année? J'ai touché un peu sur les anciens calendriers, expliquant que ces calendriers ont été conçus en fonction des rotations des planètes. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser spécialement sur le calendrier que nous connaissons aujourd'hui, le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien est un héritage romain. C'est pour cela que les noms des mois sont en latin. Ce calendrier a pour grand-père le roi légendaire, le second roi de Rome, Numa Pompilius. Pompilius créa son calendrier en se basant sur les phases de la lune. La lune est très importante. Alors, dans le calendrier de Pompilius, l'année compte 10 mois. Le premier mois de l'année est le mois de mars et le dernier mois de l'année est le mois de décembre. Maintenant, ce calendrier a été problématique. Pourquoi? Parce qu'il ne correspondait pas aux rotations du soleil tout entier. Donc, il y avait des mois de l'hiver qui manquaient dans ce calendrier. En plus de ceci, le calendrier de Pompilius clashait avec les fêtes traditionnelles romaines et les fêtes religieuses romaines. À l'époque, Rome était en turbulence politique et la République de Rome a été créée. Le pouvoir passa dans les mains de l'empereur Julius César et Julius César fit pression sur le pontife, le pape. Et le calendrier de Pompilius a été réformé en l'an 46 avant Jésus-Christ. Julius César, un politicien, le pape, un religieux. Lorsque la religion et la politique se serrent les coudes, c'est forcément qu'il y a un agenda derrière. Alors, Julius mit pression sur le pontife change. Et comment il a changé? Il a changé le calendrier pour insérer les fêtes religieuses dans le nouveau calendrier. Alors, notre pape ajouta 2 mois au calendrier de Pompilius, le mois de janvier et février. Et ceci donna à l'année 12 mois. Ceci couvrait donc les fêtes traditionnelles romaines et les fêtes religieuses. Mais il y avait toujours un problème. Le fait de Pâques ne s'alignait plus aux rotations des planètes. Les fêtes de Pâques sont supposées s'aligner à l'équinoxe vernal. Alors, avec les ramifications, la Pâque ne se retrouvait plus alignée à l'équinoxe vernal. Donc, il fallait forcément faire des changements. Je vous ai dit que l'horoscope le plus grand au monde se trouve au Vatican. Il s'appelle Lucifer. Alors, lorsqu'on vous dit que l'horoscope, c'est satanique et tout, il vous mente. Trouble politique en Rome. Julius César se vit assassiné. Le pontife Grégoire VIII, maintenant libre de la pression de César, décide de ramifier le calendrier encore. Il le rajuste maintenant librement en fonction des fêtes religieuses, fêtes traditionnelles. Alors, le pape Grégoire VIII change le calendrier que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de calendrier grégorien. Grégoire grégorien. Parmi les fêtes traditionnelles romaines ou les fêtes paganistes romaines, il y a la fête appelée Saturnalia. Alors, cette fête est en l'honneur du dieu Saturne, une planète. C'est une fête qui se déroule entre le 17 décembre et le 23 décembre. Au cours de cette fête, on fait des sacrifices dans un temple appelé le temple de Saturne. Donc, les sacrifices sont en l'honneur du dieu Saturne. Et au cours de cette fête, on fait des banquets publics, on fait des festivals et on échange des cadeaux comme nous le faisons à Noël. Si vous êtes chrétien, vous savez déjà que le 25 décembre n'est pas la date de naissance de Jésus. Le 25 décembre est la date de naissance du roi Nimrod Mourish, un roi babylonien. Le roi Nimrod est mentionné dans le livre de la Genèse 10, verset 8 à 12. Je vous le dis toujours, la Bible est codifiée. Si vous la lisez à la surface, vous risquez de donner votre seconde joue pour une seconde gifle.
Alors, ce que nous fêtons aujourd'hui comme Noël est en fait une fête paganiste romaine appelée Saturnalia et c'est dû aux ramifications que le pape Grégoire VIII a apportées au calendrier que nous connaissons aujourd'hui sous calendrier grégorien. Dans cette logique, décembre est le 10e mois de l'année, janvier le 11e mois de l'année, février le 12e mois de l'année et donc février est le dernier mois de l'année. Mars devient le premier mois de l'année. Je dois mentionner que le roi qui créa le calendrier, le roi Pompilius, avait réservé Mars. Il avait réservé un culte appelé culte de Mars, comme nous célébrons Nouvel An aujourd'hui. Si nous laissons les calendriers de côté et analysons de nous-mêmes, prenons décembre par exemple. Si vous êtes en Occident, qu'est-ce qui se passe en décembre? Il y a le froid. Il y a la neige, il y a le vent glacial, tout est gris, c'est-à-dire la motivation n'existe pas, rien ne pousse, tout est dormant. Pourquoi c'est en ce moment de manque de motivation que nous devons faire nos vœux de Nouvel An? Si nous prenons par contre Mars comme le premier mois de l'année, comme Pompilius l'a conçu, Mars, qu'est-ce qui se passe? Les graines poussent, les feuilles poussent, les fleurs fleurissent, les animaux sortent de leur cachot. Il y a les abeilles, les papillons. Il y a une certaine chaleur qui naît en nous. Il y a une motivation. Mars ne peut que être le premier mois de l'année. Si vous vous demandez pourquoi cette programmation, eh bien c'est simple. Déboussoler, déséquilibrer, dérouter pour mieux contrôler. C'est fait exprès. Et c'est fait si exprès que la vérité est cachée sous nos yeux. Sinon, comment septembre qui est 7 est considéré comme 9, octobre qui est 8 est considéré comme 10, et décembre qui est 10 est considéré comme 12. En anglais, on dit hidden in plain sight, c'est-à-dire la programmation est tellement forte qu'on a caché les vérités sous nos yeux et nous ne les voyons pas. Alors, déprogrammons-nous, soyons conscients et faisons nos vœux de Nouvel An à mars. Parce que décembre n'est pas la fin de l'année.